Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sans doute dans le titre de la vidéo, comment créer notre premier programme en C#. Donc il s'agit ici de voir surtout les concepts de base du C#, de voir la syntaxe et de découvrir également, ça c'est très important, l'environnement de développement qu'on va utiliser qui sera Visual Studio. Alors, petite chose à savoir, le langage C# c'est un langage de Microsoft qui fait partie du framework .NET. Donc le framework .NET, c'est une plateforme de développement open source qui contient de nombreuses fonctionnalités et outils pour nous permettre de développer et qui va permettre de faire des applications différentes. On va pouvoir créer autant des sites internet que des applications lourdes de bureau ou également des applications cloud et des applications mobiles. Donc vous voyez que c'est quand même un framework assez intéressant puisqu'il permet de créer des applications de types différents. Et le C# est un de ces langages du framework .NET. Il en existe d'autres comme le Visual Basic ou le F#. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Visual Basic. Si vous faites pas mal d'Excel ou d'Access, on peut développer en VBA, donc qui est une dérivée du Visual Basic for Application, qui permet de développer en Visual Basic, donc sur Excel et Access, et d'autres, toute la suite d'ailleurs de Microsoft Office pour pouvoir automatiser des choses, etc. Alors, ce que vous avez besoin pour suivre ce cours, c'est forcément un ordinateur, de préférence sur Windows, puisque c'est sous Windows que Visual Studio est compatible. Visual Studio, je le répète, c'est l'IDE, l'environnement de développement, qui va nous permettre de créer notre code, d'écrire notre code et de le compiler, donc de voir l'exécution que cela produit. Et sinon, il est également disponible pour Mac, mais n'ayant pas de Mac, je ne peux pas vous certifier que ce sera exactement la même interface, donc vous allez peut-être vous perdre dans le cadre de cette vidéo. Mais si vous avez un Mac, que vous êtes intéressé pour voir à quoi cela correspond, si ça se trouve c'est exactement la même version, pour être tout à fait honnête, je ne me suis pas renseigné, vous pouvez toujours essayer et le télécharger et essayer de suivre quand même ce cours. Donc, si vous disposez de Windows, c'est impeccable. Sinon, vous avez également la possibilité de créer une machine virtuelle et d'installer un Windows. Et pour cela, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais vous pouvez revoir à quoi correspond une machine virtuelle si vous n'êtes pas familier avec cela dans ma dernière vidéo. Ensuite, pourquoi j'ai décidé de faire un cours sur le C# et pas un autre langage? Donc, c'est d'abord puisque le C# c'est un langage que moi j'apprécie et que je connais plutôt pas mal, et que je trouve assez simple, en tout cas en tant que développeur néophyte. Je trouve qu'il est pas très repoussant, qu'il est assez facile à comprendre et qui va vous permettre également, une fois que vous l'aurez bien compris, de pouvoir muter entre guillemets sur d'autres langages comme le Java ou le C, le C++ assez facilement, même s'il y aura toujours quelques notions, quelques petites choses, quelques concepts qui vont être différents d'un langage à l'autre forcément, mais en tout cas voilà, ça va déjà vous donner de bonnes bases pour la programmation. Et puis également, vous pourrez renforcer vos connaissances sur la communauté en allant voir sur Internet, sur les forums, etc. pour vous perfectionner. Mais en tout cas, les bases que je vais apporter dans cette vidéo et dans les vidéos futures, puisque ce sera une suite de quelques vidéos que je vais réaliser, vous permettront d'avoir assez de connaissances pour pouvoir développer après votre propre application. Donc aujourd'hui, pour information, on va se créer une simple application console, ce sera vraiment les bases, comme je le répète. Donc une application console, c'est quoi? C'est du texte qui va s'afficher ou sur lequel on va pouvoir interagir dans l'invite de commande. L'invite de commande qui est disponible sur tous les Windows. Donc en tapant CMD dans la barre des tâches ou invite de commande, vous retrouvez ce petit écran noir pas très convivial, mais en tout cas qui va nous permettre de faire notre premier programme en C# et de voir un peu la syntaxe, comment cela fonctionne, etc. Donc, on va commencer par télécharger notre environnement de développement. Alors, petite chose que je vous ai pas dit, là actuellement je suis sur une machine virtuelle, vous le voyez peut-être dans le bandeau du haut, en tout cas pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les machines virtuelles, pour ceux qui sont familiers avec ce concept. C'est-à-dire que je fais fonctionner un ordinateur
virtuel, si on veut, sur ma machine physique, mais qui est totalement indépendant. C'est-à-dire que dessus, je vais installer Visual Studio 2022 pour vous montrer un peu comment ça se présente, puisque c'est pas une installation tout à fait classique. Et pour ma part, après, je reviendrai sur ma machine physique, sur laquelle moi j'ai Visual Studio 2019. Donc pour ceux qui ont une version antérieure à 2022, qui ont déjà installé une version peut-être, vous pourrez tout à fait suivre ce cours. Pour les autres, donc on va passer à l'installation de Visual Studio 2022 qui vient de sortir. Vous avez 3 éditions, la version communauté qui est une version totalement gratuite, qui est disponible pour les développeurs indépendants ainsi que les étudiants, etc. et qui vous permet tout à fait de faire du développement d'applications avec quasiment toutes les fonctionnalités nécessaires. Et en tout cas de suivre ce cours sans souci. Pour les versions professionnelles et entreprises, je ne vais pas m'étendre trop dans le sujet, mais c'est simplement des fonctionnalités avancées pour le suivi, le management de projet, le partage de code, etc. Donc on va commencer par télécharger la version communauté en cliquant ici. Une fois que votre exécutable est téléchargé, vous pouvez ouvrir et lancer le fichier. Donc on peut voir qu'ici il va installer Visual Studio Installer qui n'est pas encore Visual Studio Community, pas environnement de développement final, c'est simplement une interface qui va nous permettre de sélectionner les différents modules, les différentes fonctionnalités que l'on veut installer sur notre environnement de développement pour le développement. On ne sera pas forcément obligé de tout installer. Si par exemple on ne veut pas faire de développement mobile, on ne va pas installer cette fonctionnalité. Mais on pourra toujours revenir après sur Visual Studio Installer si on veut compléter les fonctionnalités à installer sur notre environnement de développement. Donc voilà, comme je vous ai dit, on peut sélectionner ici nos différentes fonctionnalités que l'on souhaite. Nous, dans le cadre de cette vidéo et des prochaines, on va simplement faire des interfaces graphiques et console, des applications graphiques et console. Donc les applications graphiques, c'est notamment ce qu'on appelle des applications WPF. Je ne vais pas venir aujourd'hui sur ce à quoi ça signifie, on verra cela plus tard. Des applications Windows Forms, retenez simplement que des applications WPF et des applications Windows Forms, ce sont des applications de bureau qu'on peut lancer avec des boutons et différents contrôles de toutes sortes, des labels, etc. Et aujourd'hui, on va faire simplement des applications console à l'aide du langage C#. Donc on va cocher cela, cet impératif, pour pouvoir suivre ce cours. Et pour le reste, à vous de voir. Si vous voulez tout installer, vous cochez tout. Si vous avez pas beaucoup de place, ici ça prend quand même déjà plus de 6 Go, vous installez seulement ce module-là. Et pareil ici, vous avez en plus d'autres fonctionnalités possibles à cocher. Ce ne sont pas des fonctionnalités dont on va se servir pour ces cours, donc je vous conseille, si vous n'avez pas beaucoup de place, de ne pas les mettre, ce ne sera pas impératif. À vous de voir après par la suite, lorsque vous développerez votre application, ce dont vous avez besoin pour cocher les différents modules et différentes fonctionnalités facultatives supplémentaires. Donc une fois que vous êtes prêt à installer, vous avez la possibilité soit d'installer pendant le téléchargement ou de tout télécharger puis installer. Je ne vois pas trop la différence, peut-être une raison de bande passante. Pour ma part, je sélectionne la première option et je clique sur installer. Et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de l'installation de Visual Studio pour comprendre un peu comment tout cela fonctionne. Voilà, à de suite. Voilà, on se retrouve, donc l'application Visual Studio Community 2022, l'environnement de développement sur lequel on va réaliser notre code C# a été installé. Donc moi j'avais coché ici la petite case par défaut lancer automatiquement Visual Studio, donc c'est ce qu'il m'a fait, c'est pour ça qu'il m'affiche cette fenêtre. Donc il me demande de me connecter avec Visual Studio pour avoir accès, pour synchroniser les paramètres sur les différents appareils, etc. Bon, si vous voulez le faire, vous pouvez vous connecter via votre compte Gmail ou autre. Moi, ici, ça ne m'intéresse pas, donc je vais cliquer sur me proposer ultérieurement. Ensuite, ici, on peut choisir le thème donc de votre Visual Studio, soit un mode sombre, un mode bleu, etc. Donc moi, sur ma machine haute, ici, sur Visual Studio 2019, c'est un mode sombre. Après, à vous de voir ce que vous préférez, à savoir qu'un mode sombre reflètera peut-être, moi je trouve que c'est plus joli, mais au niveau des corrections, lorsque Visual Studio vous indique les erreurs, etc., ça ressortira peut-être moins bien sur un fond noir que sur un fond blanc, à vous de voir après. Donc moi je vais laisser le fond sombre ici, juste pour voir, et ensuite je clique sur démarrer Visual Studio. Donc là il charge pour la première fois Visual Studio, et puis
On pourra ensuite venir dans le livre du sujet et commencer à voir enfin voilà, à parler plus en détail de l'environnement de développement. Donc voilà la fenêtre qui s'ouvre. Donc vous arrivez ici. Donc normalement, si vous venez de faire la même chose, vous devez avoir Visual Studio 2022. Moi, comme je vous l'ai dit, je serai en version 2019 puisque j'ai pas encore désinstallé et installé la nouvelle version. Et en plus, moi j'ai une autre version que la version Community. Donc je vais fermer tout ça puisque je suis sur une machine virtuelle comme je vous l'ai dit. Donc on va la stopper et puis je vais passer de suite sur ma machine physique pour vous parler plus en détail de l'environnement de développement avant de commencer réellement à développer. Donc voilà, je viens d'ouvrir mon Visual Studio 2019 sur ma machine physique. Donc ce qu'on retrouve déjà sur la partie de gauche, ce sont nos projets récemment créés ou réouverts tout du moins. Et puis sur la partie droite, ce sont les différents boutons, zones qui vont nous permettre de créer ou d'ouvrir une solution. Donc nous, on va partir d'un projet vierge, donc on va naturellement créer un projet. Donc je clique sur créer un projet. Ensuite, la fenêtre de création de projet va s'afficher. Ici, à gauche, ce sont les modèles de projets que j'ai récemment créés. Par exemple, des applications mobiles, des applications console, comme on va faire ici, ou des applications WPF avec le langage choisi ici. Et nous, je vous ai dit qu'on allait faire une application console pour cette première vidéo en C#. Donc pour cela, vous pouvez filtrer. Ici, par défaut, normalement, vous avez tous les langages, mais vous pouvez directement filtrer sur le langage C#. Et vous sélectionnez le premier modèle, normalement, dans la liste, application console. Si ce n'est pas le premier, vous descendez, ou vous pouvez directement le rechercher ici, dans le filtre, pour remonter seulement ce qui vous intéresse. Donc moi je vais choisir donc application console, je vérifie bien que je suis bien en C#, ici c'est marqué en vert en haut à droite de l'icône, et ensuite soit je double-clique dessus, soit je mets sur suivant pour aller à la fenêtre suivante. Le nom du projet ici, comment je vais l'appeler? Appli console, puisqu'on a dit qu'on voulait faire une appli console, puis ici c'est juste dans le cadre de test, dans le cadre de cette petite formation sur le développement C#, donc je vais pas choisir un nom bien poussé. Le nom de la solution, donc il vous dit qu'une solution c'est un conteneur d'un ou de plusieurs projets dans Visual Studio. Donc en gros, une solution, effectivement, elle va pouvoir contenir une ou plusieurs applications qui vont pouvoir éventuellement interagir entre elles. En tout cas là, on va créer une seule application qui sera Appli Console, et le nom de la solution, on laisse par défaut, donc lui il nous préconise par défaut de mettre le même nom que notre nom de projet, ça ne pose aucun souci. Ici, c'est l'emplacement, donc où vous souhaitez mettre vos dossiers, que ce soit votre solution et tous les fichiers associés. Donc moi, par défaut, il m'indique que c'est dans le nom d'utilisateur source repose. Donc on va laisser par défaut, mais si vous voulez changer et modifier, créer un dossier sur votre bureau, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, dans les options de Visual Studio, vous pouvez également modifier pour que l'emplacement par défaut se modifie. Ensuite, je ne coche pas cela, je passe à suivant, et ici, c'est le framework cible. Donc là, il ne m'indique rien de spécial, mais c'est le framework .NET qu'on va choisir, donc avec plus ou moins de fonctionnalités, pour pouvoir rendre notre application compatible sur la majorité des supports. Donc nous, on va pas aller plus loin que ça, on choisit celui par défaut puisqu'il nous indique que c'est de la prise en charge à long terme. Si on aurait choisi le 2.1, ce sera également une prise en charge à long terme, donc on est sûr que notre application sera compatible pendant un certain temps sur la majorité des plateformes. Donc je vais laisser cela et je vais passer à l'étape suivante qui est créer. Donc là, Visual Studio va générer mon projet. Voilà. Et on arrive enfin dans la fenêtre de notre éditeur Visual Studio. Alors, au milieu, comme vous pouvez le voir, vous avez du code. Donc ça va être notre fenêtre dans laquelle on va être le plus souvent, en tout cas en mode console, puisqu'en mode graphique, on aura aussi une partie graphique qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais ici, c'est vraiment notre éditeur de code. Là, on va ajouter du code, en supprimer, le modifier, etc.
Ensuite, à gauche, vous avez probablement une fenêtre, si c'est en mode standard, une ou plusieurs fenêtres. Alors, elles vont pas nous servir. Moi, j'ai explorateur de serveur par défaut là. Donc, ça c'est où je vais retrouver mes différentes données, si j'ai des bases de données ou des fichiers reliés à mon application. Donc, c'est pas le cas ici. Ce sera pas le cas dans le cours de cette vidéo. Donc, je vais tout simplement l'enlever. Et si vous avez d'autres fenêtres à gauche qui ne vous servent pas, du moins je pense pas qu'à gauche ça va vous servir pour cette vidéo, vous pouvez tout simplement les fermer en cliquant sur la croix une par une, et comme ça votre fenêtre de code va s'agrandir. Vous pouvez toujours réafficher les fenêtres que vous souhaitez en allant dans l'onglet affichage et puis en choisissant la fenêtre que vous désirez. Ensuite, tout en haut, ce sont les différents boutons et différents onglets, où c'est que vous allez pouvoir aller dans les préférences, ajouter également des extensions, enfin voilà, on peut faire pas mal de choses. Tout dépend de votre version. Alors sur la version Community, moi je suis en version Enterprise, donc je ne sais pas vraiment, je n'ai pas vraiment de enfin voilà, de recul sur ce que permet la version Community par rapport à celle-ci, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Peut-être que vous avez des onglets en moins, je ne sais pas, mais en tout cas les onglets prioritaires seront bien disponibles. Et sur la partie de droite, vous avez l'explorateur de solutions, si vous êtes bien sur le bon onglet explorateur de solutions, qui est quand même relativement importante, puisqu'elle va vous présenter l'architecture, donc l'arborescence plutôt de votre solution. Donc en gros, ici j'ai ma solution, et là j'ai une application qui est en gras appli console qu'on a créée. On aurait pu en avoir d'autres, puisque je vous ai dit qu'une solution elle pourrait contenir plusieurs applications. Là ici dans notre cas on va en avoir qu'une seule, appli console, et on va avoir tous les dossiers, les fichiers, etc. qui vont s'y rapporter. Donc j'ai des dépendances, donc là ici ce sont, si je déroule, ce sont en fait toutes les références au framework .NET, donc pas toutes, mais en tout cas celles qui vont permettre de pouvoir développer correctement. Et ensuite, j'ai mon programme, donc ma classe programme. Pourquoi je parle de classe? Puisqu'en fait, les fichiers qui s'appellent .cs, qui ont l'extension .cs, ce sont des fichiers classes. Donc, ce sont des fichiers de code qu'on va pouvoir réutiliser après dans d'autres fichiers, mais on le verra par la suite lorsqu'on parlera de programmation orientée objet. Pour l'instant, retenez que la classe programme.cs, elle est toujours créée par défaut lorsque vous créez une application console, en tout cas, et que c'est celle-ci qui va s'exécuter en premier lorsque vous lancerez votre application. Ensuite, donc une fois que vous avez ouvert votre classe, qui est par défaut déjà ouverte, vous avez déjà du code inscrit par défaut, et nous allons pouvoir un peu le parcourir pour voir à quoi telle ligne correspond. Déjà, on commence par Using System. En fait, lorsque vous voyez le mot Using, c'est un mot clé. En fait, pour être plus générique, tous les mots qui sont colorés en bleu, ici, Using, Namespace, Class, Static Void, String, tout ça, ce sont des mots réservés, des mots clés qui sont réservés à l'éditeur Visual Studio, et même au langage C#. Et donc, qu'on ne va pas pouvoir réutiliser ailleurs que pour, que pour les utiliser vis-à-vis de ce dont à quoi ils sont utilisés. Donc ici l'instruction using system, en fait, je vais pas trop rentrer dans les détails puisque ça va pas être forcément très simple pour l'instant à comprendre, mais on le verra une fois qu'on va pratiquer un peu le code. C'est pouvoir importer en fait notre espace de nom système. En fait, un espace de nom, il va contenir différentes classes et dedans plein de méthodes, de propriétés qu'on va pouvoir modifier, qu'on va pouvoir rappeler pour faire telle ou telle action. Et en fait, on les définit dans différents namespaces. Et le fait de mettre cette indication-là va permettre d'utiliser pas mal de classes et fonctionnalités dans notre code sans toujours avoir à appeler système en fait. Donc c'est assez pratique. Et si vous voyez, si vous voulez qu'on fasse un petit rapprochement par rapport aux dépendances qu'on a vues rapidement dans le framework, si je déplie ici, j'ai bien ici ma dépendance système qui est mon espace de nom en fait, du framework .NET. Donc c'est dans cela en fait qu'il y a beaucoup de classes et de méthodes après qui sont définies qu'on peut réutiliser dans notre code. Ensuite ici nous on a défini notre espace de nom
qui porte le même nom que notre projet, appli console. Donc espace de nom, cela devrait vous rappeler ce qu'on vient de voir juste avant, qui est système. Donc là, c'est notre propre espace de nom dans lequel on va pouvoir nous aussi créer des classes. Là, vous voyez qu'on a une première classe programme et bien sûr d'autres classes et des fonctions dans ces classes, etc. Et on va pouvoir après, bien entendu, appeler cet espace de nom dans un autre espace de nom, etc. Donc en utilisant par exemple le mot-clé using. Donc voilà rapidement. Ensuite, classe programme, donc là c'est, comme je vous l'ai dit en parlant du fichier programme.cs, c'est dans cette classe que notre programme va débuter. Une classe, en fait, et même tout type de bloc, comme le namespace, commence et se termine par une accolade. Vous voyez, j'ai une accolade ouvrante et une accolade fermante. Une chose qui est bien avec Visual Studio, comme vous pouvez peut-être le voir, si je passe par exemple ma souris derrière ou devant une accolade, la dernière se colorie. Cela permet de voir également si on n'en a pas oublié ou de pouvoir voir la fin, le début et la fin d'un bloc. Et on peut également rétrécir avec les petits plus ou les moins qu'on a sur les côtés, les différents blocs. Par exemple, si je veux raccourcir le bloc classe pour que ce soit plus lisible, si j'ai par exemple beaucoup de code, eh bien on va regrouper la classe en une seule ligne et puis du coup on verra le reste voilà, plus facilement, et on peut faire cela à chaque fois qu'il y a des blocs ouvrants et fermants. Là par exemple j'ai une méthode. Là on en vient à la méthode. Je peux aussi faire la même chose pour si c'est une grosse méthode, pour la condenser en une seule ligne pour que ce soit plus lisible pour le reste. Voilà, ce sont des exemples, mais apprendre l'habitude pour bien travailler et développer dans les meilleures circonstances. Et du coup, là, on va parler de cette partie-là. Donc là, ici, c'est une méthode. C'est la méthode main. Alors, une méthode, c'est quoi? C'est que c'est une fonction, si vous voulez, ça va faire quelque chose, des actions. Ici, la méthode main, elle va simplement faire des actions. Donc, on va lui mettre entre les accolades ouvrantes et les accolades fermantes. Et la méthode main, c'est la première méthode de notre programme. En gros, quand le compilateur, lui, qui va lire notre code et en fait l'interpréter pour pouvoir l'afficher sur la machine, il va commencer par chercher cette méthode main, donc il doit bien y en avoir une seule, pour pouvoir dire bon, bah, c'est par là que je commence, et mon programme commence par, voilà, par cet endroit-là. Donc il va exécuter tout ce qui va se trouver dans ce bloc. Et donc bien entendu, c'est également un bloc, une fonction, ou une méthode, comme vous le souhaitez, appelez ça comme vous voulez. Donc il commence par une accolade ouvrante, ferme, et termine par une accolade fermante. Et ensuite une méthode, on le verra dans une autre vidéo, mais on a ici le mot void, qui signifie en fait qu'elle renvoie rien, cette méthode, c'est-à-dire qu'elle va seulement faire des actions, ce qu'on va lui mettre à l'intérieur, mais elle ne va rien renvoyer. Par exemple, on va pas pouvoir récupérer un nombre entier ou une chaîne de caractères, etc. à cette méthode. Et le mot-clé statique, on en reparlera aussi plus loin, puisque là c'est un peu ambigu peut-être pour vous pour le début, c'est simplement dire que en fait cette méthode elle s'exécute seulement dans cette classe. Enfin, je veux pas trop rentrer dans les détails, ça va être un peu compliqué. Donc ensuite, parlons un peu de l'instruction qu'il y a à l'intérieur. Alors, lorsque je parle d'instruction, c'est une partie du code qui va s'exécuter, et une instruction se termine toujours par un point-virgule en C#. Si j'enlève le point-virgule, vous allez voir que mon éditeur Visual Studio n'est pas content et me met une petite vague rouge pour dire qu'il y a une erreur. Et si je passe au-dessus, je peux le voir qu'il y a un point-virgule qui est attendu. Je peux également retrouver dans la partie du bas les différentes erreurs. Donc ici, vous voyez mes erreurs avec les croix. Et effectivement, ici, si je clique là-dessus, il va me remonter le curseur au bon endroit. Voilà, pour me dire qu'à cet endroit-là, j'ai le point-virgule qui est attendu. Et il me dit également le numéro de la ligne. C'est toujours intéressant de les laisser. Normalement, elles sont actives par défaut. Donc du coup, on va remettre le point-virgule. Alors ici, je ne mets pas de point-virgule, après classe, après statique, etc. Parce que là, ce sont des blocs, ce ne sont pas des instructions. Ensuite, voyons à quoi cela correspond. En fait, console, c'est une classe qui fait partie de système.
Vous vous rappelez que je vous ai dit dans système c'est un espace de nom dans lequel on va créer plusieurs classes. Et ces classes, elles sont déjà définies. C'est pas nous qui les avons fait, hein, ça fait partie du framework .NET, donc ça a déjà été créé, développé par des développeurs de Microsoft et autres. Donc on n'a pas besoin de nous tout redéfinir. Et en gros, si par exemple je commente using system, on va pouvoir voir en même temps les commentaires sur C#. Donc les commentaires, on a soit le double slash comme ça, vous voyez que ma ligne elle devient verte pour dire que cette ligne est commentée. Et si on a plusieurs lignes, par exemple, imaginons que tout ça je voudrais mettre en commentaire, dans ce cas-là on peut faire un commentaire multiligne, c'est-à-dire qu'on commence par slash étoile et on termine la fin de notre commentaire par étoile slash. Et là en gros, vous voyez que tout ce qui est en vert c'est entre commentaires, tout ça c'est entre commentaires. Alors moi je vais faire qu'une seule ligne de commentaire, donc je vais mettre les doubles slash, ça je vais supprimer. Et du coup, vous voyez cette fois-ci que Visual Studio n'est pas content, il me dit que le nom console n'existait pas dans le contexte actuel. Effectivement, je vous ai dit que console c'était une classe qui appartenait à l'espace de nom système. Donc en gros, il faut qu'on lui indique que cette classe elle se trouve dans système. Alors pour lui indiquer, on a deux possibilités. Soit on peut écrire l'espace de nom avant et on sépare cela par un point. Donc ça va faire système.console.writeLine. Et là, il me dit qu'il n'y a plus de souci, il est d'accord. Ou soit on fait abstraction de ce mot système, de cet espace de nom, en ajoutant la déclaration de l'espace de nom avec le mot using. Du coup, là, il est content. Et voilà à quoi ça sert, ces using, c'est que ça va quand même nous simplifier au niveau du code, d'écrire d'avoir moins de code à écrire. Ensuite, dans une classe, je vous ai dit qu'on peut définir des méthodes. Là, par exemple, on a la classe programme et on a une méthode main ici. Donc ça, c'est une méthode un peu particulière parce que c'est une méthode qui va, où le programme, c'est le début du programme entre guillemets. C'est par là qui va passer pour commencer l'exécution du programme. Ensuite, donc dans une classe, vous avez donc des méthodes, et là vous avez cette classe console, et vous avez une méthode qui s'appelle writeLine. En fait, pour séparer une méthode d'une classe, on utilise le mot point. Imaginons que par exemple, je reprends console ici. Alors au passage, vous avez vu l'autocomplétion ici. Dès que je tape des choses, il me propose automatiquement tout ce qui commence par les lettres que j'ai tapées. Donc c'est vraiment l'environnement de développement Visual Studio qui permet cela. Avec d'autres environnements, vous n'aurez pas forcément cela. C'est pour ça que je dis qu'il est quand même assez puissant et complet. Et puis, vous pouvez bien entendu, une fois faire votre choix en allant sur les flèches, et appuyer sur la touche Tab, la tabulation, pour compléter automatiquement. Autre chose très importante, le Visual Studio, enfin du moins pas Visual Studio, mais le langage C# est sensible à la casse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on écrit console qui est une classe, donc c'est un nom qui a été défini, qui est important pour le système, si on l'écrit avec un C minuscule, il ne va pas reconnaître, il ne va pas savoir à quoi cela correspond. Donc c'est très important d'écrire exactement comme c'est, avec les majuscules, où ça doit aller. Donc à savoir qu'une classe, comme programme, comme console, ça commence par convention toujours par une majuscule, et le reste est en minuscule, sauf si on a un autre mot, c'est ce qu'on appelle le camel case. Sauf si on a un autre mot, dans ce cas-là, on va mettre les mots qui sont collés, mais avec la première lettre en majuscule. Par exemple, on a une classe, je vais dire n'importe quoi sans vous en dire plus pour l'instant sur les classes, mais imaginons qu'on a une classe ordinateur portable. Dans ce cas-là, on va l'appeler ordinateur portable. Donc on attache tous les mots, par contre, dès que c'est des mots différents, on remet une majuscule à la première lettre. Ouais, c'est juste la convention de nommage, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc, je reviens sur ma classe console ici. Si je fais un point pour afficher toutes les méthodes ou les propriétés qui sont disponibles, des propriétés, ce sont juste des valeurs qu'on va pouvoir définir ou afficher. Alors là, par exemple, vous avez console, donc console qui signifie bien l'invite de commande, en fait, ce qu'on va pouvoir faire dans l'invite de commande. Et vous avez par exemple la propriété background color. Vous voyez, en anglais, ça sera souvent en anglais les définitions à quoi correspondent telle propriété ou fonction. On a indiqué get or set the background color of the console. Donc en gros, c'est pour modifier ou obtenir ou savoir quelle est la couleur de l'arrière-plan, enfin le fond
de notre console. Donc on pourrait lui dire que on veut mettre une couleur verte par exemple, au lieu de mettre le noir. Mais on va pas le faire pour l'instant, c'est pas l'objectif. Donc par contre, vous avez également la possibilité de filtrer sur ce que vous voulez. Par exemple, je vous ai parlé ici des propriétés. Les propriétés, c'est une clé, comme ça, clé plate. On sait que vous allez pouvoir voir ce que les différentes propriétés de la classe, et vous allez pouvoir afficher également les méthodes. Donc les méthodes, vous entendrez aussi parler des fonctions, mais en général on entend plus parler des méthodes, en tout cas en C#. Et vous allez avoir retrouvé la fonction par ordre alphabétique WriteLine. Si je passe alors dessus, vous voyez, c'est marqué write the current line terminator to the standard output stream. Donc en gros, pour traduire en français, ça veut dire traduit Enfin, ça veut dire même écrit dans la sortie de la console le texte passé enfin, alors je vais plutôt prendre celle-là parce que l'autre c'est un peu compliqué, c'est pas tout à fait la même définition. On verra pourquoi. Mais là, par exemple, si je passe entre parenthèses une chaîne de caractères, une chaîne de caractères c'est du texte qui est toujours entre guillemets dans C#, hein, vous voyez qu'il y a des guillemets ouvrants et guillemets fermants, donc c'est des guillemets anglais. Donc là, la chaîne de caractères Hello World. Et en fait, si je passe dessus, c'est marqué écrit. Donc la chaîne de caractères entre parenthèses, passée entre parenthèses, dans la console, la sortie de la console. Donc ce qu'il va nous faire, c'est tout simplement afficher Hello World dans la console lorsqu'on va l'exécuter. Et donc je reviens aux méthodes, ici, en faisant un point ici, donc vous avez vos ensembles de méthodes, vous avez d'autres méthodes qu'on verra par la suite. Donc pour l'instant, on va pouvoir lancer pour voir à quoi, qu'est-ce que cela va afficher. Donc logiquement, comme je vous l'ai dit, ça devrait simplement afficher Hello World dans la console. Et donc j'appuie pour exécuter, j'appuie sur Appli Console, enfin sur la flèche ici, pour lancer mon application. Voilà, on attend, voilà, donc ça c'est comme on est en mode débogage. En fait, ça veut dire qu'il va... ça c'est un code de sortie une fois qu'il a terminé, donc vous en prenez pas garde, mais du coup ce qui est important à retenir, c'est qu'ici il m'affiche bien le texte Hello World. Donc je vais aller un peu plus loin, je vais changer déjà ici en français, je vais dire bonjour. Et puis on va aller plus loin. Alors là, on a déjà fait notre premier programme finalement, puisque on a affiché quelque chose dans la console, donc ça reste un programme. Hein. On lui a bien indiqué de faire des instructions. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est aller un peu plus loin et afficher par exemple le prénom entré par l'utilisateur. Donc pour cela, si vous réfléchissez un peu, puisque ce qui est très important en programmation, c'est de penser à l'algorithme, comment qu'on va faire pour faire telle ou telle chose. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est simplement afficher un message pour demander à l'utilisateur d'entrer son prénom. Ensuite, de permettre à l'utilisateur d'entrer son prénom dans la console, de récupérer ce prénom entré par l'utilisateur et de l'afficher à l'écran à la suite de bonjour. Par exemple, bonjour Benjamin. Alors pour cela, je vais déclarer d'abord une chaîne de caractères. Donc le langage C#, pour ceux qui connaissent un peu la programmation et d'autres langages, c'est un langage typé. C'est-à-dire qu'en fait, chaque variable doit avoir un type. Par exemple, une valeur, un chiffre, un nombre, 10, 20, ça c'est un entier. Enfin, un entier jusqu'à un certain niveau de nombre. Si le nombre devient trop grand, c'est encore une autre catégorie. Si c'est une chaîne de caractères, donc du texte, ça va être encore un autre type, etc. Donc il faut le typer pour dire au compilateur, voilà, ça c'est un entier, ça c'est une chaîne de caractères, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. Donc pour typer, on a des mots clés aussi réservés par le système. Et pour indiquer une chaîne de caractères, puisque là ici on souhaite indiquer un prénom en fait, c'est le mot-clé string. String qui signifie chaîne de caractères. Et ensuite, on va le faire suivre dans notre nom de variable que l'on souhaite
pouvoir afficher. Donc une variable, hein, c'est finalement, comme son nom l'indique, c'est quelque chose une valeur qui va changer, qui va être variable, qui va être dynamique. Et elle va pouvoir évoluer au fur et à mesure du code. Donc par exemple, on peut lui dire tout simplement prénom. Donc là, par convention, les noms de variables, elles n'ont pas de majuscule. Sauf si vous avez pareil plusieurs mots. Donc la première lettre n'a pas de majuscule, mais si vous avez un autre mot, imaginons prénom nom, même si là c'est absurde, je vois pas trop une variable, sauf si on donne directement son prénom et son nom, oui c'est encore faisable. Ou même on va faire comme ça, on va faire juste le prénom. Donc là dans ce cas-là, l'autre mot peut commencer par une majuscule. Ça, ce sont des conventions. En gros, si vous laissez prénom nom, comme c'est vous qui le définissez, Visual Studio, lui, ne va pas vous crier dessus et vous dire que cela ne va pas. Donc, imaginons, donc on repasse sur prénom, et donc là, je mets un point virgule pour lui dire, ok, très bien. Donc là, j'ai déclaré une variable de type chaîne de caractères, donc les strings, qui s'appelle prénom. Elle a une sous-ligne en vert, cette fois-ci pas en rouge. En fait, si vous voyez ici, là, j'ai le panneau jaune qui s'affiche avec le point d'exclamation, c'est un avertissement. Il me dit que la variable prénom est déclarée, mais jamais utilisée. Oui, on a déclaré prénom en le typant en chaîne de caractères, par contre, on l'a jamais utilisé, nulle part on l'appelle le prénom. Donc déjà, il faut l'affecter. Il faut lui dire prénom, il va recevoir une valeur. Pour affecter une variable, on utilise le nom de la variable, donc là je vais réécrire prénom, et ensuite, je dis le signe égal pour lui dire prénom, tu vas prendre telle valeur. On peut dire par exemple Benjamin en dur. Ok, donc là, très bien. On lui a dit prénom égale Benjamin. Donc là, c'est toujours un avertissement, puisque bien qu'elle soit assignée, cette fois-ci, elle a une valeur, elle n'est toujours pas utilisée dans le code. On n'en fait rien de cette variable finalement, on l'affecte, mais on l'utilise nulle part. Alors, pour afficher bonjour le prénom, on va pouvoir l'utiliser ici. Alors, est-ce que je peux faire ça à votre avis? Bonjour, prénom. Eh bien non. Si je laisse comme ça, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va considérer tout cela comme une chaîne de caractères, puisque c'est entre des guillemets. Donc il va afficher tout simplement bonjour prénom. Ça n'aura pas vraiment intérêt. Nous, ce qu'on va afficher, bonjour Benjamin. Ou si on change le prénom ici, que ça puisse être changé ici. Bonjour Benjamin, bonjour Dupont, bonjour Toto, etc. etc. Donc du coup, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte qu'ils prennent en compte notre variable. Donc pour cela, il y a plusieurs choses. Alors, la première méthode, et la plus commune au langage de programmation, c'est celle que vous avez sûrement probablement déjà vue au moins une fois, c'est la concaténation. Donc c'est concaténer plusieurs chaînes de caractères. Donc là, j'ai une chaîne de caractères qui s'appelle bonjour, qui est entre guillemets, et ensuite à la fin de cette chaîne de caractères, je mets un plus pour dire ajoute-moi autre chose, donc plus. Donc je pourrais faire comme ça, pareil, donc là c'est deux chaînes de caractères qui seront concaténées, donc là il m'afficherait bien bonjour Benjamin, mais c'est pareil, ça aurait aucun intérêt, parce que si là on change la variable prénom et qu'on met Dupont par exemple, ici ça m'afficherait toujours Benjamin. Donc pour utiliser la variable, on va ici plutôt utiliser bonjour, et ici on va mettre prénom. Mais cette fois-ci, pas entre guillemets, puisque c'est bien sûr que la variable est de type chaîne de caractères. Mais nous, ce qu'on veut utiliser, c'est le nom de la variable, hein, qui est ici prénom. Donc lui, il va interpréter ça, il va voir que c'est un nom de variable, et il va remplacer prénom par la valeur qu'il contient, donc Benjamin. Et si ici, par exemple, on change Dupont, ou n'importe quoi, on va voir qu'ici, effectivement, si je lance mon programme, eh bien, on aurait bien bonjour Dupont. Voilà. Alors, donc ça, c'était la première chose en fait pour créer notre programme. On a dit que nous, on voulait que l'utilisateur puisse rentrer son propre prénom. Donc on va indiquer à l'utilisateur déjà qu'il rentre son prénom. Donc pour cela, je vais récupérer cette ligne-là, puisqu'on veut afficher du texte. On a dit que console.writeLine, c'était une méthode qui nous permettait d'afficher du texte dans la console. Donc on va dire bonjour, veuillez saisir votre prénom. Donc j'oublie pas de refaire mes guillemets fermants. Voilà. Donc là je vais mettre deux petits points. Et puis ensuite, si je mets string nom, prénom Dupont, ça va rien changer. Donc là ce qu'on veut, on a bien déclaré string prénom. Par contre, on va lui dire prénom égal
Et là, on va utiliser une autre méthode qui est console. Point cette fois, pas whiteLine, qu'on retrouve ici, mais redLine. Et là, en fait, cette fonction, cette méthode, elle ne prend aucun argument, donc on passe rien entre parenthèses, elle va simplement récupérer ce que elle affectée à la variable prénom, le texte écrit par l'utilisateur. Et cela, donc cette valeur elle va être assignée dans la variable prénom. Et du coup, normalement, une fois qu'on aura rentré un prénom, il va bien afficher bonjour, est-ce qu'on a rentré? On peut refaire le test. Voilà, bonjour, veuillez saisir votre prénom. Là, je mets Benjamin. J'appuie sur Entrée pour valider, pour lui dire OK, fin d'instruction. Et là, bonjour Benjamin, il va bien remplacer la variable prénom par Benjamin. Donc ça fonctionne très bien. Un petit raccourci qu'on peut faire. Ici, vous voyez, on a fait ce qu'on appelle la déclaration de la variable. Donc on lui dit quel type elle a et quel nom elle a. On finit par un point virgule pour dire fin d'instruction, et là ensuite on lui assigne une valeur. C'est l'assignation, une déclaration, assignation. On lui dit, écoute, la variable prénom, elle va prendre ce que toi tu as saisi à la console. Mais on peut le faire en une seule ligne. On peut directement faire déclarer et en même temps instancier. Donc dans ce cas-là, on fait égal. Et ici, voilà. Et là, on peut supprimer ça. Et là, ça va avoir exactement le même résultat. Alors, voilà. Donc, on peut relancer pour s'assurer que tout fonctionne bien. Benja, je vais faire juste Benja, comme ça, voilà, vous voyez que ça fonctionne. Autre petite particularité, donc là, vous voyez que mon curseur se place automatiquement à la ligne. En fait, quand je fais bonjour, veuillez saisir votre prénom, et moi je voudrais que le curseur se place ici, que je puisse saisir mon texte ici. Là, c'est pas possible, c'est forcément toujours à la ligne. Donc si je veux le saisir à côté, ici, il y a une autre méthode qui existe au lieu de whiteLine, c'est la méthode white. Et ça fonctionne exactement de la même manière, on met pas sa chaîne de caractères, mais là, dans ce cas-là, vous allez voir qu'on va pouvoir directement taper un texte à côté. Il est un peu long. Voilà, mon curseur est bien à côté. Donc si je mets Benjamin, bonjour Benjamin. Ok, très bien. Donc voilà, on a vu comment réaliser notre premier programme. On a vu un peu, on a vu également comment installer Visual Studio. C'est pas très compliqué. Si vraiment vous avez un souci, puisque je ne sais pas si par défaut vous allez être configuré dans la même configuration que moi, que vous lancez votre console, que vous réalisez ce petit programme et que vous lancez ici avec le bouton et que votre console se ferme automatiquement. Ça veut dire que vous n'êtes pas en mode débugage. Pour ce faire, il va falloir pour que ça va s'exécuter si vous voulez, mais la console elle va se fermer automatiquement, vous n'allez rien voir, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Dans ce cas-là, il faut rajouter la ligne de commande console.waitKey pour dire j'attends que tu appuies sur n'importe quelle touche avant de fermer la console. Et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir sans souci voir ce qui s'affiche. Voilà, vous voyez là, pour le coup, j'ai plus le texte de sortie en dessous. Par contre, si je tape mon prénom, il m'affiche bien bonjour. Et là, pour fermer la fenêtre, donc soit vous mettez la croix, ou soit vous appuyez sur une touche n'importe laquelle, entrée, et là, il me sort, et je rappuie sur entrée, et ça clôture le programme. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a vu vraiment les premiers concepts, même si on n'a pas encore vu grand chose. On fera d'autres vidéos pour aller beaucoup plus loin au niveau des variables, quel type de variables existe. On fera également des méthodes, on créera des méthodes, puisque là on a vu qu'on a utilisé des méthodes qui étaient déjà créées. On a utilisé la méthode main, mais ça c'est la méthode principale, qui est un peu particulière, on sait qu'on a mis des instructions dedans. Donc on ne la réutilise pas autre part. On a utilisé la méthode déjà développée white et whiteLine, et whitekey aussi, et redline, vous voyez qu'on en a quand même utilisé pas mal, mais on n'en a pas nous-mêmes créé. Sachez qu'on peut en créer. Par exemple, on créera une méthode qui mettrait un nombre au carré, ou qui additionnera tous les nombres qu'on passera en paramètres. Donc en paramètres, c'est l'équivalent des arguments, c'est ce qu'on met entre les parenthèses d'une fonction.
Donc on verra tout cela dans une prochaine vidéo, et puis on ira encore plus loin, et on terminera par une petite application en mode graphique pour vraiment voir l'intérêt de développer. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, et vous a donné envie de continuer à suivre cette petite série de vidéos sur le langage C#. Et puis voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.